Alors, nous sommes live. Alors, je pense que nous sommes live. Alors, ce soir, on va parler de... Voyons voir. On est live? Ouais, on est live. Alors, ce soir, on va parler de la transition, en fait, de comment j'ai transitionné du salariat pour l'entrepreneuriat. C'est un sujet que j'ai abordé assez brièvement dans une vidéo que j'ai fait récemment sur la chaîne. Récemment, il y a quelques mois sur la chaîne. Et bonsoir, Diana. Merci de me rejoindre. C'est un sujet que j'ai abordé il y a quelques mois sur la chaîne YouTube et je me suis dit, et quand j'en ai parlé sur YouTube à l'époque, ça a été vraiment très vague. C'était vraiment plus la transition et pas forcément les étapes par lesquelles je suis passée pour partir de salarié à entrepreneur. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment partager avec toi les étapes et également la raison pour laquelle j'ai décidé de me licencier et de devenir entrepreneur à temps plein. Parce qu'on vit à une ère où être entrepreneur, c'est un peu trendy, tout le monde veut être entrepreneur, c'est un peu comme une tendance. Il y a beaucoup de choses dont tu dois être, il y a beaucoup d'éléments où tu dois prendre en compte avant de décider de prendre le cap, avant de te jeter à l'eau et de te dire, ok, je passe à l'action et je me licencie pour devenir mon propre boss. Dans cette vidéo, c'est vraiment ça le but, partager avec toi mon expérience, l'expérience et les raisons pour lesquelles j'ai transitionné du salariat à l'entrepreneuriat. Comme d'habitude, c'est live, 30 minutes de valeur après lesquelles je prends les questions qui peuvent être liées soit au live, soit à n'importe quelle question qui sont liées, qui ont trait justement au business, à l'entrepreneuriat, à l'investissement et autres. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Jolie Thémature, je suis la fondatrice de l'agence de marketing Dragon Consulting et je suis également un mentor. J'ai des personnes qui veulent se lancer en ligne, à lancer des business, à attirer une audience qualifiée, à vendre plus de leurs produits en ligne. Donc, cela, on parle justement de la transition du salariat pour l'entrepreneuriat. Donc, backstory, c'est pratiquement, j'ai grandi, je viens d'une famille assez traditionnelle. Bonsoir. Bon, bonsoir. Je viens d'une famille assez traditionnelle, donc j'ai grandi dans un environnement où c'était va à l'école, aie des diplômes, trouve un travail et travaille tout le reste de ta vie. C'était vraiment ça dans lequel j'ai grandi. Et il y avait vraiment un gros besoin de rendre mes parents fiers. Donc, c'est déjà, ok, plus tu as les mêmes notes que tu as à l'école et plus on est content de toi. Donc, j'ai toujours été une élève assez studieuse, assez brave. Et donc, tout s'est passé comme prévu. J'ai étudié pendant des années, différents pays, tous les diplômes tous les deux gros masters. Et forcément, après les études, j'ai pas eu de problème à trouver le travail. J'ai trouvé le travail assez rapidement, une fois mes études terminées. Ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, vu que j'ai justement grandi avec cet idéal de vie, d'aller à l'école, trouver le travail autre. Quand j'ai commencé à travailler, du coup, j'ai eu un gros shift qui s'est passé en moi. Je me suis rendu compte que, waouh, ce que j'avais imaginé que travail serait n'était absolument pas ce qui était le cas. Les politiques en entreprise me fatiguaient mentalement. J'avais un environnement dans lequel je travaillais qui n'était pas forcément sain, que je ne trouvais pas forcément sain. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était pas forcément le cas dans lequel je voulais travailler. Je voulais pas faire le travail que je faisais pour les 30 dernières années. Et je me rappelle quand j'ai commencé à bosser, probablement 2 mois après que j'ai commencé à bosser, j'ai écrit un ami, je lui ai dit franchement, j'ai hâte de me licencier, j'ai hâte d'arrêter le temps de what? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et tout, peut-être je suis choquée parce que quand j'ai étudié, en fait, j'avais ce rêve-là de, ok, je vais aller, je vais finir, j'aurai un salaire, j'aurai un gros contrat et autres. Donc quand je commence à bosser, 2 mois après, 30 fois, j'en peux plus, je veux me licencier, je veux sortir d'ici, c'est pas la vie que c'est pas la vie que je veux vivre, en fait. Et à ce moment-là, justement, je me dis probablement, à ce moment-là, j'ai mes amis qui travaillent également et qui étaient tout épanouis dans leur travail. C'est un mode, franchement, mon boss, je l'adore. Mes collègues sont super fun. Au boulot, ça se passe très, très bien. Et je me suis dit, ouais, ok, peut-être c'est moi le problème, en fait. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas aussi épanouie que mes amis avec qui j'ai étudié? Peut-être c'est moi qui ne suis pas une bonne employeuse. C'est peut-être l'entreprise dans laquelle je travaille qui n'est pas la bonne. Donc, je me suis dit, bah, à ce moment-là, je me suis dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te licencier. Je me suis dit, ok, je vais changer de boulot. En fait, je vais peut-être aller dans un et je me suis vraiment dit que je n'étais pas bien payée. Je me suis dit, peut-être c'est pourquoi la paye que j'ai qui n'est pas assez intéressante, ou ce que je fais qui n'est pas assez intéressant. Donc, j'ai pris des formations de remise à niveau en ligne. J'ai carrément changé d'industrie parce qu'il faut qu'à la base, j'ai un background en finance mathématiques. Donc, quand j'ai commencé à travailler comme actuel, je me suis dit, waouh, ok, c'est intéressant, l'actuariat et tout, l'analyse du risque du crédit ou du risque de crédit. Mais peut-être si je vais dans un domaine vraiment un peu plus complexe, un peu plus technique, comme la data science, ce sera peut-être plus challenging, ce sera peut-être plus intéressant pour moi. Et peut-être je vais beaucoup moins m'ennuyer. Donc j'ai changé, je me suis mise à jour, j'ai pris des formations et autres en ligne, des trainings et autres pour augmenter mes compétences. En fait, du coup, j'ai changé de ville, d'entreprise et autres. J'ai pris un salaire beaucoup mieux payé avec 20 000 euros donc pendant ce que j'avais
initialement. Donc, je me suis dit 20 000 euros de plus, un salaire, un contrat avec plus de responsabilités, une ville différente, un boss différent. Forcément, cette fois-ci, je serai épanouie. Et donc, j'ai commencé à travailler dans cette nouvelle entreprise-là. Ça allait très bien pendant les 3 premiers mois. Après, le même sentiment est revenu. Le sentiment de, je suis pas à ma place, j'ai envie d'être ailleurs, je vais pas passer ma vie à vivre comme ça. Et je me suis rapidement rendu compte que bien que j'avais un boulot dans lequel forcément j'étais mieux payée, j'avais plus de responsabilités, c'est impliqué également que je devais travailler beaucoup plus. Donc, c'était plus, je travaillais de 8h à 17h et puis je suis à la maison. Non, là, je travaillais de 8h à 23h. Des fois, je dormais au boulot parce que j'avais une grosse responsabilité. Il y avait des missions à suivre, il y avait des rapports à délivrer, il y avait des deadlines à atteindre. Donc, c'était vraiment beaucoup plus demandant en temps. Et je me suis rapidement rendu compte que, waouh, c'est pas forcément, j'ai pas envie de, je suis quelqu'un d'ambitieux, c'est vrai. Et je suis quelqu'un qui veut progresser, être, tu vois, être manager, VP et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, je pourrais arriver à ce stade-là, être vraiment avoir pas mes responsabilités en entreprise, mais ça voudrait forcément dire que je sacrifie ma vie ou je sacrifie ma vie de famille. Je sais pas si tu es quelqu'un qui est dans ce sens-là, tu veux travailler, tu es ambitieux, mais tu te rends compte que wow, j'ai pas envie de choisir entre la famille et le boulot. J'ai envie de avoir la vie de famille équilibrée, j'ai envie d'avoir le boulot qui me paye bien, j'ai envie d'avoir tout en fait. Et je pense que, et moi je me suis dit franchement, j'ai l'impression que si je reste dans cet environnement en fait salarial carré, ce serait impossible en fait que j'ai tout. Surtout que je me rappelle un soir je travaillais avec mon boss. Et c'était probablement un mardi soir, un mercredi soir. Il était pratiquement minuit moins. On était tous les deux au boulot en train de travailler sur un rapport qu'il fallait qu'on délivre et tout. Et je me suis dit, waouh, c'est mon boss, c'est mon patron, pratiquement, il est au boulot à minuit, tu vois. Et je me suis dit, si, c'est un peu ça que mon avenir, c'est pas ça que mon avenir ressemblerait si je veux être cette femme ambitieuse là qui a un impact et autres, ou si je veux cette femme ambitieuse là qui est en tête de l'entreprise, il faudra que je travaille autant. Donc, je me suis rapidement rendu compte que vraiment travailler pour quelqu'un d'autre, travailler dans la façon basique dans laquelle on est pratiquement on grandit avec cet idéal de vie-là. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un cadre qui épousait mes valeurs, qui épousait ce que je voulais, qui épousait mes ambitions. Surtout que la paye derrière ne suivait pas forcément. Genre, tu sais que tu travailles toute l'année pour avoir 1 ou 2% d'augmentation. Peut-être à la fin de l'année, c'était vraiment pas assez gratifiant pour moi. Et je me suis dit, franchement, j'ai l'impression que je peux donner plus, j'ai l'impression que je peux faire tellement plus. J'ai l'impression que je suis à vraiment 1% de mon potentiel. Et tu sais, il y a une étude qui dit, les êtres humains, la plupart du temps, ils utilisent entre 5 et 10% de leur potentiel. Et là, clairement, j'avais l'impression que j'étais à 1000% de mon potentiel. Je sais que je peux faire tellement plus, donner tellement plus. Et cet environnement dans lequel je suis n'est absolument pas ce que je veux faire, n'est absolument pas ce que je veux, aussi bien spirituellement qu'émotionnellement que financièrement, ça n'allait pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Forcément, j'ai prié, j'ai demandé, écoute, il faut que je sois guidée et autres. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte rapidement que la façon la plus rapide pour moi de sortir, en fait, du cas dans lequel j'étais tout simplement de trouver une activité secondaire. Parce qu'une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de personnes vont te dire, ok, quitte ton licencie-toi, deviens entrepreneur et tout, lance ton business à temps plein. Mais je conseille fortement à ceux qui veulent se lancer de créer une sorte de pont entre leur situation actuelle et la situation dans laquelle elles veulent partir. Et moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que forcément, le salaire, c'est ma seule source de revenus pour le moment. Donc, il est hors de question que je me licencie comme ça de but en blanc parce que j'ai des factures à payer et autres, je peux pas me licencier. Donc, moi, c'était vraiment question de trouver un pont entre mon salariat, entre le salariat et une situation, une vie différente. Et honnêtement, ça allait fou de le dire comme ça, mais là, on était pratiquement en fin 2018, début 2019. Et jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'investir en ligne ou le marketing digital ou le business en ligne. Littéralement, j'avais l'impression d'être dans une sorte de boîte fermée dans laquelle, tu vois, quand tu vis dans un monde, j'avais l'impression dans un monde parallèle, quoi. J'avais dit, ok, je vais à l'école, j'étudie, j'ai les meilleures notes à l'école, je trouve le stage, je trouve le travail, je travaille jusqu'à la fin de mes jours. Et j'avais littéralement pas pensé, j'avais pas du tout en tête qu'il y avait des gens qui faisaient des business en ligne et autres. Donc, en 2019, début 2019, je me dis, ok, il faut que je trouve un moyen de sortir de ce paradigme-là, de sortir de cette sphère dans laquelle je suis, et que je trouve un moyen de gagner plus d'argent. Au départ, c'était ça. Parce que je me suis dit, si je gagne plus d'argent, je pourrais avoir des options. Parce qu'au final, c'est ça, l'argent te donne la possibilité d'avoir plus d'options. Et c'est pour ça qu'avoir de l'argent, c'est très intéressant. Parce que tu peux choisir différentes choses. Et donc, je suis là en ligne, j'ai cherché forcément comment gagner de l'argent en ligne. Et j'ai trouvé différentes options qui étaient aussi intéressantes les unes que les autres. Et je me suis dit, je vais voir je vais commencer à tester différents trucs et voir ce qui me parle le plus. Et donc, à ce moment-là, déjà, je me suis dit, ok, quel business me semble être le plus facile me semble être le plus viable à lancer. Forcément, il y a beaucoup qui sont comme Amazon qui sont revenus, le dropshipping,
quoi, le marketing d'affiliation, voilà vraiment ce que j'ai vu imprégner. Et je me suis dit, waouh, si tout le monde en parle, c'est probablement c'est probablement le business c'est ce business de l'heure, il faut que je le fasse parce que c'est apparemment ça qui donne le plus d'argent. Et c'est la première grosse erreur que j'ai commise parce que j'ai pris déjà un choix à ce moment-là qui était dicté par ceux qui avaient le vent en poupe, ceux qui avaient l'air facile à faire. Et je n'ai pas mis la responsabilité sur moi en fait de réussir. Je me suis dit, ok, je vais prendre un business qui a l'air facile à faire, qui a l'air sûr et je suis que je vais faire de l'argent derrière. Première erreur. Donc, je me lance comme ça en 2019 avec le business de vente de trucs en ligne. Et deuxième erreur que je commets, c'est que je me dis, OK, vente de produits en ligne, forcément, c'est trop basique. Je me dis, c'est acheter et revendre, quoi de plus basique. Donc, je me dis, je vais le faire toute seule, pas besoin de formation, pas besoin de guide et autres, pas besoin de coach. Je me lance toute seule. Je vais regarder des vidéos sur YouTube. Comme je me suis acheté en mode franchement, je suis africaine, vendre, acheter et revendre, quoi de plus basique. C'est juste que tu le fais en ligne. Donc, j'ai commencé comme ça forcément, mis pas mal d'argent dans le truc, commandé les produits en Chine. L'idée c'est de faire le truc, et autres. Commander les produits en Chine, les faire livrer autres, au moment de faire livrer les produits, après des mois de création du truc et tout, de recherche et autres, je me rends compte qu'il y a un petit truc qui coince, je n'arrive pas à faire que le business décolle vraiment comme il se doit, et je me rends compte, je me retrouve avec pratiquement 8 000 € de perdus, pratiquement 7 à 10 mois de perdus dans la création du produit en truc, et je me dis, waouh, je viens pratiquement de perdre une année, je suis toujours aussi malheureuse comme salariée, et je n'ai pas vraiment de business que j'ai lancé jusqu'ici. À ce moment, je me rends rapidement compte qu'il y a dit, après ça, je essaie de dire d'autres trucs. Forcément, je me dis, je vais essayer d'autres trucs en parallèle et autres. Et c'est comme ça que au fur et à mesure, je me rends compte que, bah, écoute, quand je me suis lancée comme entrepreneur, en fait, l'une des grosses pensées limitantes que j'avais, ou l'un des gros freins qui m'a fait passer pratiquement 3 ans d'échec, a été le fait que, premièrement, j'ai un peu surestimé mes capacités. Et il est important qu'on se dise, souvent qu'on veut entreprendre, on se dit entreprendre est facile. On se dit être entrepreneur, c'est prendre un truc, c'est regarder une vidéo sur YouTube, faire quelque chose rapidement et trouver des clients et vendre. Mais la vérité, c'est que quand tu, par exemple, moi, à la base, je suis je suis analyste financière, j'ai un background en finance et data science. Et pour arriver à ce niveau-là de travail et d'avoir un salaire assez important, j'ai passé pratiquement 6 années à étudier, à être coach, à avoir des cours et autres. Et ce qui est drôle, c'est quand tu te dis, OK, voilà, j'ai fait ça pour avoir un salaire de 70 000 €, 70 000 € au moment où je me licenciais. Et au moment où tu te décides de licencier, tu te dis, OK, je vais passer peut-être de 70 000 € par mois je vais passer de 70 000 € par an à 70 000 € par an, qui était mon objectif quand je me suis licenciée. Je vais transférer mon salaire annuel à mon salaire mensuel. Ce qui est drôle, c'est que quand on a cette décision qu'on prend, on ne prend pas la peine d'investir sur soi. Et après, et c'est fou parce que je te dis, OK, j'ai passé pratiquement 6 ans à étudier pour gagner 70 000 € l'année. Maintenant que je veux pas gagner pratiquement 70 000 € le mois, je veux gagner 10 000 € le mois. Je n'ai pas la patience, ni la discipline, ni la conscience d'investir autant dans l'information que je veux faire. Et pour moi, c'était vraiment ça qui était la première chose risible que j'ai fait quand je me suis lancée. Donc, après avoir testé ces différents projets, je me rends compte que non, écoute, Jolie, franchement, si tu veux avancer rapidement, il est important que tu prennes les pas, que tu suives les pas de quelqu'un qui a déjà prouvé par ses résultats qu'il a été où tu veux aller. Et c'est vraiment ce que je recommande à tous ceux qui regardent ce live, c'est franchement, si tu veux aller quelque part, demande à quelqu'un qui a été où tu vas aller t'aider à y arriver, parce que si tu regardes autour de toi, que ce soit les chanteurs, que ce soit les artistes, que ce soit les musiciens, les footballeurs, les athlètes, les présidents, ils ont tous des mentors, ils ont tous des coachs. Pourquoi? Parce que ils comprennent qu'ils ont besoin d'être guidés. Donc, c'est vraiment ça. Demande à quelqu'un qui a déjà été où tu vas aller te guider à arriver où tu es parti. Donc, finalement, en 2020, fin 2019, début 2020, je me dis, écoute, franchement, quel est le business, franchement, que je vais lancer? Je me rends et c'est pour ça que je dis, au final, même quand tu échoues la plupart du temps, quand tu lances un business, tu ne payes pas forcément. Parce que, bien que j'ai échoué quand j'ai lancé bien que je pas échoué, ça pas marché comme je l'imaginais, que ce soit le marketing d'affiliation, que ce soit Amazon FBA, tous ces trucs-là que j'ai essayé, je me suis rendu compte qu'à travers ces business-là, j'ai acquis certaines compétences, en fait, qui m'ont servi par la suite. Donc, finalement, en 2020, je me dis, écoute, franchement, là, je me rends compte que j'ai déjà pas mal dépensé. Je suis pratiquement à 15 000 € de dette après avoir essayé différents business ici et là, sans formation, sans guide. Je perds des années, je suis frustrée, j'en peux plus. J'ai l'impression que je suis pas un entrepreneur j'ai l'impression que j'aurais jamais de succès comme entrepreneur, que je vais passer ma vie à être salarié. Et en temps, tu as le boulot qui te tue de l'année. Je te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour transitionner? Et donc, je me suis rendu compte, écoute, la façon la plus rapide, en fait, la plus sûre de passer du salaire, de gagner plus d'argent tout en ayant le travail qu'on a, c'est tout simplement d'offrir un service. Parce que quand tu offres un service, en fait, la beauté, c'est que tu es la seule ressource, en fait, dont tu as besoin. Tu es pratiquement la personne je veux dire, tu es le service, en fait, donc tu es la seule ressource dont tu as besoin. Pas besoin de prendre des marchandises, pas besoin de faire la publicité ici et là. Tu es le service que tu offres. Donc, je me suis dit, OK, je vais acquérir une compétence, on demande.
et je vais l'offrir. Et la beauté, c'est quand tu offres, quand tu trouves transitionner du salariat pour l'entrepreneur, je conseille fortement de regarder trois principes, de regarder trois variables. La première variable, c'est les ventes, le revenu que tu vas générer. Parce que la capacité que tu auras à générer des revenus importants rapidement te permettrait également de te licencier plus rapidement. Beaucoup de personnes vont se dire, ok, je vais transitionner du salariat entrepreneur, je vais commencer à vendre, je vais vendre des rouges à lèvres de 1 euro, je vais commencer à vendre des rouges à lèvres je sais pas trop, de 2000 francs. Franchement, si par exemple disons tu gagnes 3000 euros le mois, d'accord? Disons que tu es en Europe et tout, que tu gagnes 3000 euros le mois et tu veux te licencier. Si tu commences à vendre des produits que tu vends à 50 euros et tout, il te faudra vendre pratiquement, si tu vends un produit à 50 euros, il te faudra pratiquement vendre combien pour avoir 3000 euros? Il faudra en vendre 600 pour avoir 3000 euros derrière. C'est juste dément. Non, 60 ou 600. Si tu vends 50 euros fois 3000, justement, tu dois en vendre 60 pour avoir 3000 euros derrière. Donc, c'est déjà beaucoup. Il te faut une quantité énorme de produits que tu dois vendre. Par contre, si tu as par exemple une compétence que tu offres, en ayant pratiquement juste un client ou deux clients, tu peux avoir ce revenu-là que tu te fais déjà et c'est beaucoup moins stressant de dire, ok, je dois vendre 60 produits tous les mois pour pouvoir me licencier un jour, tu vois. Et c'est déjà ça le premier truc. Demande-toi, ok, parce que la façon la plus rapide, en fait, de transitionner, c'est de commencer déjà par remplacer le revenu que tu as. Donc, si tu gagnes 2000 euros, que tu gagnes 5000 euros, si tu gagnes 10 000 euros, si tu gagnes 30 000 francs ou 150 000 francs où tu es, demande-toi, ok, d'accord, j'ai besoin pour me licencier déjà, il faut déjà que je me remplace mon revenu salarial, tu vois. Au moins, je gagne la moitié. Donc, moi, à ce moment, je me suis rendu compte, d'accord. La façon la plus rapide de remplacer mon salaire, qui était de 5000 euros à l'époque, c'est de trouver justement un business qui va me générer 5000 euros ou plus par mois. Et sans forcément ce que j'ai besoin de me licencier, que je peux le faire à temps partiel, travaillant de la maison. C'est à ce moment-là, justement, que j'ai commencé à apprendre et à offrir des services de consulting. Alors, à ce moment-là, je me suis demandé, oui, quelle est l'industrie qui a le vent en poupe? Parce que quand tu veux lancer un business, il faut te demander, est-ce que l'industrie dans laquelle je suis en train de partir, c'est une industrie vraiment qui est en train d'être une industrie grandissante? Parce que tu vas dans une industrie qui est en train de mourir, tu auras du mal à avoir des clients. Donc, je sais que le marketing digital, je me suis rendu compte à ce moment-là que le marketing digital, c'est juste un domaine qui a le vent en poupe parce qu'on vit à une ère où tout le monde a besoin d'avoir qui a besoin d'avoir du marketing, a besoin du marketing digital, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit les entreprises, que ce soit les freelancers, on a tous besoin du marketing digital à n'importe quelle capacité. Et le marketing digital, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité que tu as à faire que ton offre, ton produit soit en face de ton audience idéale. Et toute entreprise qui se veut pérenne, toute entreprise qui veut générer des revenus, qui veut vivre sur le long terme, a besoin d'avoir une capacité de faire que ses revenus, ses produits ou ses services soient mis en face de la bonne audience. Donc, et quand on parle de marketing digital ici, forcément, il y a différentes compétences qui sont en dessous du marketing digital. Donc, moi, à ce moment, je me suis dit, ok, je vais offrir des services de social media manager qui va consister ici tout simplement à aider des entreprises à créer du contenu en ligne et à le mettre en ligne. Parce que voilà, une entreprise qui est en ligne et qui n'a pas de contenu, qui n'a pas de page web, c'est une entreprise à laquelle personne ne fait confiance. Donc, toute entreprise, en fait, que ce soit l'entrepreneur qui se lance aujourd'hui, que ce soit l'entrepreneur qui est là depuis 10 ans, ils ont tous besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour justement les aider dans la création et la publication du contenu de façon régulière. Donc, je me suis dit, voilà, une industrie qui est en poupe, je sais que c'est sûr. Je sais que dans 10 ans, il y aura toujours la demande et je sais que l'audience, en fait, la part du marché pour cette compétence-là est très, très grandissante. Donc, même s'il y a la concurrence, même s'il y a d'autres personnes qui le font, je sais que la demande, en fait, sera toujours plus importante que l'offre et surtout l'offre qualifiée. Donc, je me suis dit, d'accord, parfait. Je vais commencer par ça. Je vais offrir ces services-là et forcément, j'ai eu mes premiers clients et quand je me suis licenciée, en mi 2020, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas encore remplacé mon revenu salarial, honnêtement. Quand je me suis licenciée, j'étais en mode, ok, je gagne déjà, je peux me prendre en charge avec ce que je gagne, mais je ne gagne pas autant que ce que je gagne mon salaire. Ceci étant, je me suis dit, d'accord, tu travailles pratiquement 2 à 5 heures par semaine sur ce business et tu as pratiquement la moitié du salaire que tu as au boulot. Imagine ce que tu gagnerais si tu passais vraiment 15 heures, parce que je travaille pratiquement 12 à 15 heures par jour. Je me suis dit, imagine un peu ce que tu gagnerais si tu passais 10 heures, 12 heures à travailler seulement sur ton business, au lieu d'être partagé entre ton boulot et le business. Et vu que j'avais déjà validé l'idée du business que j'avais, puisque j'avais déjà eu les premiers clients qui me payaient pour les services que j'avais offert, je me suis dit, d'accord, c'est le moment parfait justement pour moi de me licencier, de me dire, ok, je vais all in dans ce que j'ai, dans la vision que j'ai. Et c'est pour ça qu'il est important que tu aies confiance en toi. Et parce que si tu n'as pas confiance en toi et en la capacité de ce que tu peux créer, tu auras du mal à prendre le pas, en fait, tu vois. Et il n'y a pas de moment idéal pour le faire. Il n'y a pas un jour, tu vas te lever et te dire, ok, je suis prête à me licencier, je suis prête à le faire, tu vois. Tu dois juste décider de dire, ok, aujourd'hui, je décide d'être prête. Aujourd'hui, je décide que pour avoir quelque chose de meilleur, je dois prendre une action qui est différente de ce que j'ai fait par le passé. Parce que si tout ce que tu fais
Si ce que tu fais en 2020 est identique à ce que tu as fait en 2021, tu auras les résultats en 2021, fin 2021 qui seront similaires ou pires que ce que tu as eu en 2021. Rien n'est statique dans la vie. Dans la vie, tout change. Et si tu veux que les choses soient meilleures, il faut que tu prennes la décision consciente de prendre des actions différentes. Et ça peut être décider d'investir dans un truc, ça peut être décider de te former, ça peut être décider de changer les habitudes de vie que tu as mis. L'important que tu changes quelque chose de concret si tu vas avoir des résultats différents. Donc je me suis dit, écoute, Jolie, franchement, tu ne seras jamais prête parce que voilà, ça fait pratiquement 3 ans que je suis dans le domaine du marketing dans différents aspects. Il est temps que tu te lances. Avec la peur dans le ventre, je me suis dit, écoute, j'y fonce et autres. Et je suis très contente de l'avoir fait aujourd'hui. Parce que quoi, près de 2 ans plus tard, on a une team de 15 personnes qui travaillent dans l'agence de marketing. Il y a des gens que je mentore. On s'est fait plus de 6 chiffres l'année passée. Bref, cette année, l'objectif, c'est de se faire 7 chiffres. On est vraiment en pleine expansion. Et tout ça est parti du fait que j'ai eu, tu vois, non seulement la vision déjà, pour commencer, mais également la foi. Et pris la décision de se dire, ok, je passe à l'action. Parce qu'au final, rien ne se passe tant que je ne passe pas à l'action. Et souvent, on se dit, ok, plus je réfléchis, et plus j'y pense, et plus je vais y arriver. Mais c'est totalement le contraire. Quand tu as une idée, un projet que tu veux lancer, plus tu passes du temps à réfléchir, plus tu passes du temps à te dire est-ce que c'est la bonne idée, est-ce que c'est le bon projet, plus tu passes du temps à le faire et moins on a des chances de réussir. Et c'est très vrai parce que quand tu penses, on a notre cerveau est programmé pour nous garder en sécurité en fait. Donc ton cerveau ne veut pas que tu changes. C'est pour ça que quand tu veux changer, que ce soit les habitudes, que ce soit ta façon de faire, de parler, de l'heure à laquelle tu te réveilles, je veux dire tes habitudes de vie en fait, c'est très dur parce que tu as une sorte de résistance intérieure que tu ne sais pas pourquoi tu es limité. C'est parce que ton cerveau tout simplement est programmé pour te maintenir en sécurité en fait. Donc chaque changement que tu opères, le cerveau le voit comme un danger. Que ce soit un changement positif ou négatif. Et c'est la raison pour laquelle tu veux te demander, ok, d'accord, voilà la vision que je veux créer, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je ne veux déjà pas de mon environnement, et voilà ce que j'aimerais créer. Et tu vas te demander, quel est le pont entre ce que je veux créer et où je suis actuellement. Beaucoup de personnes se disent, ok, je veux être entrepreneur, je veux me licencier, je veux gagner telle somme d'argent. Et ils se disent que ça va se faire automatiquement. Alors que pas du tout. Il y a une saison, il y a un pont que tu dois traverser. Un peu comme un enfant. Un enfant ne peut pas courir sans ramper. Un enfant ne peut pas sauter sans ramper, sans marcher. C'est progressif. Et comme entrepreneur, tu vas comprendre également que tu es comme un enfant qui grandit. Et chaque saison de ton business sera différente de la personne que tu seras dans un an, sera différente de la personne que tu es aujourd'hui si tu travailles chez toi. Si tu te rends compte que les habitudes que tu as cette année sont pareilles à celles de l'année prochaine, ça veut dire que tu n'es pas en train de travailler sur toi, ça veut dire que tu n'es pas en train d'investir, ça veut dire que tu n'es pas en train de te challenger assez. Parce que quand tu te challenges, tu vas te rendre compte que la façon à laquelle tu parlais, la vision du monde que tu avais, les croyances que tu avais, les connaissances que tu avais, les compétences que tu avais sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Donc si tu es quelqu'un là qui veut transitionner du salariat pour l'entrepreneur, je conseille fortement d'aller avec une offre de service. Parce que quand tu as une offre de service, premièrement, tu as beaucoup moins de variables qui peuvent faire que tu échoues. Je dis souvent que un entrepreneur échoue. On dit 95% des entrepreneurs échouent. 95% des entrepreneurs échouent parce qu'ils manquent de ressources et autres. Mais je pense que 95% des entrepreneurs échouent parce que ils n'ont pas la bonne stratégie, soit ils n'ont pas la confiance en eux, tu vois. Et moins le business que tu lances a de variables, et plus grandes les chances seront de réussir. Je le dis toujours et toujours et toujours. Choisis un business qui a le moins de variables possible quand tu te lances. Une fois que tu as du capital, une fois que tu as des ressources et autres, tu peux aller, par exemple, là, j'ai investi dans différents projets qui sont beaucoup plus risqués que c'est pourquoi j'ai commencé, parce que j'ai la capacité de le faire. Mais quand je commençais il y a quelques années, j'avais des ressources limitées, j'étais déjà endettée. J'ai pas envie de m'endetter plus que je suis déjà endettée, ça n'a pas marché. Donc, j'étais vraiment, quel est le business que je peux lancer qui aura le moins de variables possible? Alors, quand je parle de variables ici, je parle ici des différents éléments qui ne dépendent pas de toi. Parce que quand tu lances un business, il y a des éléments qui dépendent directement de toi, mais il y a des éléments qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, si tu veux investir au pays, tu peux avoir un projet impressionnant que tu veux lancer au pays, par exemple, tu dis, ok, je vais rentrer dans ce projet. Mais quand par exemple, tu investis au pays, il y a des conditions économiques et socio-économiques que tu ne maîtrises pas, d'accord, qui peuvent affecter le projet que tu lances. Il y a des facteurs culturels sur le pays qui peuvent affecter le projet que tu lances. Il y a ceux qui sont sur le pays qui gèrent le projet qui peuvent affecter le succès du projet que tu lances. Bref, il y a beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas forcément de toi. Par exemple, tu as un ami qui a lancé, par exemple, un projet d'élevage de poulets au pays, et il s'est rendu compte après quelques mois qu'il a pratiquement perdu près de 8 millions de francs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des petites maladies qui sont arrivées sur le terrain, la personne qui était en charge du projet n'a pas fait ce qu'il fallait faire, bref, beaucoup trop de variables qui ne dépendaient pas forcément de lui, surtout qu'il n'avait pas la capacité de rentrer à temps, gérer la chose sur place. J'ai pas mal d'exemples de ma personne qui lance un projet sur place qui allait très intéressant parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer la chose comme il se doit.
ils perdent. Pareil, quelqu'un qui va par exemple dire, ok, je vais lancer un produit, je vais vendre un produit. D'accord, très bonne idée. Mais quand tu veux vendre un produit physique, par exemple, il y a encore ici beaucoup de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Tu peux, par exemple, commander un produit, un fournisseur en Chine, à Dubaï, en Turquie, tout ce que tu veux derrière. Le gars t'envoie des trucs qui n'ont pas de sens. Il t'envoie des produits qui ne sont pas de bonne qualité. Il t'envoie pas les choses à temps. Déjà, c'est un truc déjà, la production elle-même ne dépend pas de toi. Deuxièmement, la livraison, l'emballage et tout, la satisfaction du client. Il y a tellement de variables encore ici qui ne dépendent pas de toi. Donc, quand tu veux lancer un produit, quand tu veux lancer un service, demande-toi quelle est la capacité, combien de facteurs dépendent de moi. Et je conseille fortement d'avoir au moins 90% des variables qui dépendent uniquement de toi. Par exemple, quand tu lances un service, quand tu offres un service en ligne, tu es la seule ressource dont tu as besoin. Donc, tu es à 150% responsable du succès ou de l'échec que tu as. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu acquiers une compétence que tu offres par la suite. Il n'y a pas d'élément entre la capacité que tu as offert, je veux dire, la seule variable, en fait, c'est la capacité que tu as offert la compétence. C'est la seule et unique variable. Parce que les clients sont là, ils ont besoin de l'offre, ils ont besoin de la compétence que tu as offert. Tu dois te préoccuper de deux seules choses. Première chose, acquérir la compétence. Deuxième chose, trouver les clients. Et c'est tout. Parce que tu as la compétence et que tu as les clients, il y en a des millions, il y en a qui ont besoin de ce que tu as offert. Tu as un business que tu as lancé. Maintenant, une fois que tu as généré des revenus à travers ce business-là, tu as 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois que tu as de façon consistante. D'accord, à ce moment, tu peux te dire, ok, tu sais quoi, je vais investir dans la crypto-monnaie. Je vais investir dans un produit, je vais rentrer investir, oui, parce que si je vais investir au pays, je sais que si on me dit, ok, il y a tel problème, je vais prendre un vol et je vais payer dans les minutes qui suivent. Mais tu ne veux pas, quand tu te lances à peine dans un business, prendre toutes les économies que tu as, aller investir au pays, quand tu sais que tu n'auras pas la capacité d'aller au pays s'il y a un problème qui se passe. Tu vas prendre les économies que tu as, aller investir dans un truc, par exemple, qui va dépendre d'un producteur en Chine, qui va dépendre de ce qu'Amazon va faire. Et oh, il y a beaucoup trop de facteurs. Par exemple, quand tu décides de vendre, par exemple, en ligne un produit, une fois que tu as le produit qui est fait, qui est livré, par exemple, chez Amazon ou je sais pas trop, sur eBay, ou tout ce que je veux derrière, il faut encore t'assurer que tu puisses tirer à travers la publicité des personnes, de Facebook et autres, pour suite ta boutique. Bref, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi ce soir. Genre, quelle est la façon avec laquelle tu veux penser quand tu veux quitter du salariat pour l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup de personnes vont te dire, ok, fais le grand saut, licencie-toi, deviens entrepreneur. Et c'est clair que je pense qu'on a toute la capacité d'être des entrepreneurs excellents. Je pense que tous ceux qui regardent ce live, tous ceux qui ont Internet, une belle éthique au travail, peuvent devenir peuvent devenir d'excellents entrepreneurs. Je pense c'est un peu comme, je pense qu'être entrepreneur, c'est un truc qui s'acquiert. Honnêtement, moi, quand je travaillais, quand j'étudiais, je n'ai jamais pensé que je serais entrepreneur toute ma vie. Genre, j'ai toujours pensé vraiment quand j'étais petite, je grandissais, j'étais en mode, ok, je vais aller autre, j'aurai un boulot, je vais gravir les échelons, je serai manager, je serai junior, je serai senior, je serai manager, après je serai vice-présidente. J'étais vraiment très carrière, j'étais vraiment très orientée carrière. Et je me rappelle quand j'étudiais, j'avais une amie avec qui on était très proches. Et elle, par contre, elle était en mode, franchement, Jolie, moi, j'ai trop hâte de gagner un peu d'argent, de lancer ma propre boîte. Et moi, j'étais en mode, pourquoi tu vas lancer ta propre boîte? Parce que c'est trop bien, moi, j'ai trop hâte d'être salarié et autres. Et quand on a commencé à bosser étrangement, après quelques mois, j'étais en mode, franchement, j'en peux plus, je dois être à mon compte parce que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un. J'ai envie de définir quand je travaille, où je travaille, combien je gagne. J'ai envie de, si je veux dire, ok, si moi, je vais passer de 5 000 euros à 20 000 euros, que je peux le faire, que je puisse le faire. Si je me dis, ok, moi, je veux aller passer du temps avec ma famille, au pays, que je puisse le faire. Bref, je voulais pas être limitée financièrement, je voulais pas être limitée en termes de temps, et c'est pour ça que je me suis lancée. Et donc, pour te dire que naturellement, je n'ai pas un don pour être entrepreneur, en fait. Je veux dire, c'est un truc que j'ai appris, toutes les compétences que j'ai aujourd'hui, je les ai apprises, que ce soit le marketing digital, que ce soit création de contenu en ligne, que ce soit parler en live. J'apprends encore à parler parce que on me dit que je parle beaucoup trop vite, tout le monde me le dit. Donc, bref, pour te dire, en fait, que toutes les compétences que j'ai, en fait, je les ai apprises, je les ai acquises, et ça peut être le cas pour toi également. Beaucoup de personnes vont me dire, ok, Jolie, moi, je sais pas le faire parce que je suis pas trop portée technologie et autres. Mais il faut te dire à un moment donné que tant que les pensées limitantes que tu auras seront plus importantes que ce que tu veux réaliser, rien ne se passera, en fait. Il faut que tu te rendes compte que pour atteindre un objectif que tu te fixes, il faut que tu changes quelque chose, en fait. Il faut que tu laisses passer la personne que tu étais avant. Beaucoup de personnes vont te dire, ok, j'ai pas envie de créer du contenu, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ceci, de faire cela. Mais si tu veux un futur différent, il faut que tu sois prête à changer quelque chose, en fait, tu vois. Tu ne peux pas avoir les abus si tu ne fais pas le sport. Tu ne peux pas perdre du poids si tu ne manges pas plus équilibré. Si tu ne fais pas le sport, tu ne peux pas rencontrer l'âme sœur. Si tu ne sors pas, si tu ne fréquentes pas des garçons et pouvoir savoir quelle personne qui te suit. Tu ne peux pas être, qui te convient. Tu peux être mère si tu n'as pas une relation avec un homme. Il est important que tu comprennes que pour avoir quelque chose que tu n'as pas, il faut que tu fasses ce que tu n'as pas fait par le passé. Et ça vaut pour toutes choses, que ce soit entrepreneur, que ce soit après dans tous les domaines, en fait. Il n'y a pas, je pense réellement qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de limite qu'on puisse avoir. On vit à une ère où on peut créer de la richesse en partant de zéro. Et c'est pour ça que je le dis toujours quand on fait les vidéos. Je dis, on peut lancer, mais c'est avec un revenu très bas. On a besoin d'avoir des milliers d'euros pour se lancer. Absolument pas. Quand je me suis lancée, honnêtement, déjà, j'étais endettée quand je me suis lancée. Donc, j'avais une grosse marge financière à laquelle je pouvais jouer. Et donc, j'ai commencé avec très peu. Et n'empêche que j'ai réussi à générer plus de 6 chiffres et autres. Et je sais que c'est possible pour tout le monde, tu vois. Et la beauté avec le business en ligne, c'est justement que tu peux le faire indépendamment de l'endroit où tu te trouves. Donc, que tu sois au Togo, au Mali, au Cameroun, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, tu peux lancer ton business en ligne et avoir des clients qui te payent tous les mois pour ce que tu as à offrir comme service. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais partager avec toi. Et justement, une fois que tu lances ton business, que tu as un business de services ou de produits que tu offres, il est très important que tu comprennes en fait, que tu gardes un œil sur 3 éléments principaux qui sont le revenu que tu génères, le profit que tu as et tout simplement le temps que tu as en fait. Et je pense que ce sera probablement le sujet d'un autre live parce que ce sont vraiment les 3 facteurs que tu vas avoir à l'esprit si tu veux scaler ton business rapidement. Parce que le revenu que tu as est très important. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ok, si tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de business. Il y a des gens qui vont se dire, j'ai un business et autres. Mais la question, c'est est-ce que tu as fait de l'argent avec ce business? Parce que si tu as un business à travers lequel tu n'as jamais gagné un seul centime, que ce soit 1 euro ou 10 euros ou 1000 euros, c'est que tu n'as pas de business. Tu as juste un passe-temps qui te prend beaucoup de temps et qui te prend beaucoup d'argent. Tu as un business lorsque tu as généré de l'argent à travers le business en question. Donc, si tu as un business que tu as essayé de lancer depuis 4 ans et que tu n'as pas encore eu le même centime, que tu n'as pas encore eu ne serait-ce qu'un centime de ce business-là, c'est que tu n'as pas un business, c'est que tu as juste un passe-temps qui te prend beaucoup trop de temps et d'argent. Donc, c'est chose. Le business, on qualifie de business quelque chose qui te génère des revenus de façon récurrente. Donc, si tu n'as pas ça, c'est que tu n'as pas encore un business réel, en fait. Une fois que tu as un revenu, il est important de le maximiser. Je parle vite, d'accord, je vais essayer de ralentir. Donc, le revenu, c'est la première chose dont tu vas avoir à l'esprit avant un revenu du business que tu as. Si tu n'as pas de revenu, tu n'as pas de business. Une fois que tu as un revenu récurrent de ton business, un revenu constant, la seconde variable, c'est ici d'avoir un profit. Beaucoup de personnes se concentrent beaucoup trop sur le revenu du business et pas assez sur le profit. On va te dire, ok, j'ai un business qui me génère 6 chiffres par an, mais la vérité, c'est quelle est la marge bénéficiaire, en fait? Quelle est la marge bénéficiaire que tu as de ce business-là? Et la marge bénéficiaire pour moi est plus importante que le revenu. Parce que, et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment qu'offrir un service, c'est l'un des meilleurs business que tu puisses offrir. Parce que quand tu offres un service, tu es ta seule charge en fait. Ta charge, c'est quoi? C'est ta connexion Internet et ton laptop probablement. C'est tout ce que tu dépenses. Parce que tu travailles de chez toi, tu travailles d'où tu veux, tu as juste besoin d'un laptop et du net. Ce sont les seules dépenses que tu as. Ce qui fait que tes marges bénéficiaires sont dans les 90%, 95%, voire même plus, parce que tu n'as pratiquement pas de dépenses. Par contre, quand tu offres un service, quand tu offres un produit, pardon, les marges bénéficiaires sont entre 30 et 40%. Pourquoi? Parce que tu dois compter le prix des marchandises, le prix de la livraison, le prix du packaging, le prix du patati patata. Il y a tellement de dépenses sur lesquelles tu dois compter avant d'avoir le profit derrière, avant d'avoir une marge bénéficiaire derrière. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ne regarde pas seulement le revenu que tu as d'un business, mais regarde également quelles sont mes marges bénéficiaires. Parce qu'au final, la marge bénéficiaire, c'est ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu gardes dans ta poche quand tu travailles. Et on est d'accord, c'est mieux d'avoir un business qui te génère X montant, mais que tu aies une marge bénéficiaire. Je préfère avoir un business qui me génère, par exemple, 100 000 euros et j'ai 80% de 100 000 euros que d'avoir un business qui me génère 500 000 euros et je n'ai pratiquement que 10% de revenus ou 20% de revenus. Pour moi, c'est littéralement plus important d'avoir un business qui a une marge beaucoup plus importante que d'avoir un business qui a une marge plus faible en fait. Donc c'est vraiment ça. Et une fois que tu as un business qui te génère du revenu de façon récurrente et que tu as justement une belle marge, tu veux commencer à te demander okay, comment étendre, comment grandir, comment scaler le business. C'est à ce moment-là que tu commences à employer des personnes pour travailler avec toi. C'est à ce moment-là que tu passes du stade de freelancer à un stade de chef d'entreprise. Mais pour aller du salarié à chef d'entreprise, il est important que tu comprennes qu'il y aura un pont à faire. Et je me rappelle quand je me suis licenciée l'année passée, il y a quelques années de ça, pour devenir freelancer. J'ai des amis qui me se moquaient de moi, ils me disaient, mais Jolie, comment ça se fait que tu as laissé un boulot de payer 110 000 euros pour devenir freelancer et patati patata, qu'est-ce que tu fais concrètement et autres. Et je me rappelle que j'ai eu une saison où j'avais vraiment très honte un peu, j'étais un peu honnêtement, j'avais un peu honte parce que forcément, quand tu passes cette année à l'école à étudier et tout, on se dit, ok, elle va être patati patata. Et quand on te retrouve finalement en train d'être freelance en ligne, c'est pas très glamour. Mais il est important que tu comprennes que pour réussir, il y a un processus que tu dois suivre. Tout comme l'enfant ne va pas
quitter du berceau pour commencer à courir dans le parc. Il devra ramper, il devra tomber, se casser la figure, c'est pareil. Quand tu vas entreprendre, tu vas pas commencer d'être tu vas pas commencer avec les cartes de visite et le bureau et patati patati, les secrétaires. Non, il y a une transition que tu vas avoir. Il faut comprendre qu'il y a des étapes que tu dois suivre. Donc, et souvent, la plupart du temps, on a du mal à se lancer parce qu'on a du mal à se lancer parce qu'on n'a pas envie de prendre les étapes qui sont nécessaires. On veut, ok, on a peur de ce que les gens vont dire, on a peur du qu'en dira-t-on, on a envie de prouver aux autres qu'on a déjà arrivé, qu'on a déjà tout ce qu'il faut, qu'on a déjà le gros revenu, le gros following, le gros business, alors que non, ça commence petit à petit. Et si tu es quelqu'un qui est prêt à commencer petit, avoir la vision de ce que tu veux créer, parce qu'au final, c'est la vision qui est importante. Si tu as quelqu'un qui a une vision de, ok, je veux générer 1 million, je veux générer 10 millions, je veux générer 20 millions avec mon business, peu importe que tu aies 1 euro aujourd'hui, que tu aies moins 100 euros dans ton compte, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vision que tu as. Parce que c'est la vision qui va te guider, qui va te pousser à travailler, à avancer. Tant que tu as une vision, tu es riche, c'est ce que j'aime souvent dire. Tant que tu as la vision, tant que tu as la vision de ce que tu veux créer, il faut, tu seras quelqu'un d'influent, de riche à la fin. Le plus important, avoir la vision, c'est clair, mais aussi travailler vers la vision, c'est encore mieux. Donc, c'est un peu ça. Je vais regarder les questions que je vais partager ce soir. Je vais regarder les questions que j'ai reçues éventuellement dans la barre, dans les trucs. Les questions peuvent être justement liées à ce que j'ai partagé ce soir avec toi dans le live ou d'autres éléments, liés à l'entrepreneuriat, au business et autres. Donc, et je pense encore ici, hein, franchement, je pense qu'on vient à une ère, pour conclure tout simplement, de dire, on vient à une ère où on peut tous se licencier, devenir salarié et devenir entrepreneur, mais il est juste important qu'on décide en fait de le faire. Et la seule différence entre ceux qui vont le faire et ceux qui ne le feront pas, c'est ceux qui seront juste prêts à se challenger et prêts à se retrousser les manches, passer à l'action, parce que c'est la seule chose qui t'empêche en fait d'aller où tu veux vraiment être. Et donc, pour ceux qui veulent justement se lancer et qui veulent éventuellement se lancer business en ligne, j'offre justement un mentorat qui t'aide ici, qui t'apprend exactement comment je me suis lancée. Parce que je pense que je n'apprends que ce que j'ai fait. Voilà. Je n'apprends que ce que j'ai fait. Il y en a qui m'ont demandé, est-ce que tu fais ceci, est-ce que tu fais cela? Je dis non. J'apprends uniquement les gens à faire ce que moi j'ai fait également, qui est de transitionner du salariat, apprendre une compétence très en demande et à offrir cette compétence en demande là comme étant un service, comme un consultant et générer cette revenu de travailler ce business là pour justement créer une agence derrière. Et je pense que c'est justement le chemin le plus facile et le plus rapide et le plus certain, le moins risqué pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Donc ceux qui sont intéressés, j'ai offert un mentorat pour justement accompagner ceux qui veulent se lancer à suivre les mêmes étapes que moi afin d'accélérer justement leur processus vers le succès. Parce que comme je disais encore, la façon la plus rapide de réussir, c'est tout simplement être accompagné de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu es sur le point de faire. On va prendre les questions. Je vais remonter tout simplement lire. Je vais lire du haut en bas. Hein. L'entrepreneuriat est aussi dur, ce n'est pas rose. Ouais, c'est pas dur. L'entrepreneuriat n'est pas dur, n'est pas rose, c'est clair. Mais être salarié n'est pas facile non plus. Être salarié, c'est quelque chose de très difficile. Il faut travailler de 9h à 15h ou de 9h à 18h, pardon. Tu as 30 jours de congé par an, ce qui est juste dément. Tu dois te lever à des heures spécifiques, être là. Bref, honnêtement, être entrepreneur est aussi dur qu'être salarié. Rien n'est facile. C'est pareil, être riche est difficile, être pauvre est difficile, tu vois. C'est pareil. Donc, oui, ce n'est pas rose, mais ça en vaut la peine. Tout comme être salarié n'est pas rose non plus. Un entrepreneur n'a pas de vie familiale tant que tu n'as pas atteint l'apogée. Alors, ça, c'est Maître Marcus qui le dit. Je pense que, non, pas forcément Maître. Ça, alors, Marcus, ça dépend des rêves de chacun, d'accord? Un entrepreneur, la beauté, c'est que tu peux décider de quand tu travailles, d'où tu travailles, par exemple. Par exemple, il y a des semaines où je travaille 100 heures par semaine ou 115 heures par semaine. Il y a des semaines où je travaille littéralement 3 heures par semaine. Il y a des semaines où je travaille pas du tout. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu atteins comme aussi comme entrepreneur. Par exemple, si je suis dans une saison, donc si je veux vraiment qu'on scale rapidement, forcément je vais travailler beaucoup plus. Mais n'empêche que si j'ai un truc qui se passe et je vais être proche des miens, je peux me dire, ok, cette semaine ou les 2 prochaines semaines, je suis off, la team s'occupe de certains trucs parce que je serai pas là en fait. Et c'est la beauté que t'offre l'entrepreneur. En fait, avec l'entrepreneur, tu peux choisir quand travailler, quand ne pas travailler. Et je m'appelle l'une des plus grosses raisons pour moi de devenir entrepreneur, c'est parce qu'une fois, j'ai ma maman qui est venue me rendre visite à Francfort et ça faisait pratiquement 3 ans que je ne l'avais pas vue. Donc elle vient pour 3-4 jours et elle vient à une saison où c'était vraiment forcément la saison au boulot, on fait des rapports et autres. C'est vraiment la saison où le boss attend ce que tu travailles jusqu'à 23h, 22h, 23h. Et j'en parle à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est là pratiquement pour 4 jours. Et je me levais littéralement je me levais à 6h, 6h moi et tout, pour être au boulot à 7h, 8h par là.
et je rentrais le soir à 22h, 23h. Donc, je me levais quand elle dormait, je rentrais quand elle somnolait. Et franchement, ça a été le moment où je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. J'ai envie de, si je veux, j'ai envie de pouvoir décider de quand, j'ai envie de pouvoir, j'ai pas vu ma mère pendant 3 ans. Ma mère qui est la personne la plus importante pour moi au monde. Il est hors de question que, après ne pas l'avoir vue pendant 3 ans, qu'elle vienne me rendre visite finalement. Je n'arrive pas à passer du temps avec elle. Et je me suis dit, franchement, j'ai pas envie d'être une femme ou une mère qui passe trop de temps au boulot parce qu'elle ne peut pas être là. Et quand tu es entrepreneur, moi, tu as le choix. Tu peux te dire, OK, aujourd'hui, je travaille pas, ou pendant telle ou telle, je ne travaille absolument parce que tu décides, en fait, de quand tu travailles et quand tu ne travailles pas. Et je pense que c'est la chose la plus belle qu'on a en entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancée parce que je sais, OK, il y aura des saisons où je vais travailler rapide, je vais travailler forcément, c'est clair, mais il y aura également des saisons où je vais être en mode off. Et également, ça dépend de la vision de chacun parce que si tu veux, par exemple, gagner 100 000 euros par mois comme entrepreneur, l'effort que tu devras fournir sera différent de quelqu'un qui veut gagner, par exemple, 10 000 euros par mois comme entrepreneur. Avec mon agence, on veut atteindre 1 million d'ici la fin de ce mois, on va vouloir être dans 200 000, 300 000 par mois d'ici juin. Forcément, l'effort qu'on fournit pour arriver à ce niveau-là sera beaucoup plus important que quelqu'un qui veut pratiquement gagner juste 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, il est également important de comprendre et chacun a une vision différente de ce qu'il veut réaliser. Moi, par exemple, je veux gagner 7 chiffres. Quelqu'un va se dire, OK, moi, je veux juste gagner peut-être 10 000 euros par mois et je serai heureuse. Et le bonheur, c'est chacun qui le définit, en fait. Il n'y a pas une mesure du bonheur. Le bonheur, ça peut être une mec qui se dit, OK, je veux juste gagner, par exemple, 3 000 euros et passer toutes mes journées avec mes enfants et tout. Le bonheur peut être qui se dit, OK, moi, je veux gagner tel montant. Et quelqu'un me dit que mon bonheur, c'est pour moi avoir 1 million de followers. Le bonheur qu'un entrepreneur différencie parce que le succès également est différent. Et donc, quand tu dis l'entrepreneur n'a pas de famille, là, je dirais pas du tout. Ça dépend de l'entrepreneur en question. Un entrepreneur, au moins, a le choix de se dire, OK, si je veux passer le lundi, au lieu de courir dans le métro, de courir aller au boulot, pour avoir une réunion à 8h, je peux dire, OK, le lundi, je passe la matinée avec mes enfants, avec mon mari, tu vois. Tu peux choisir. Quand tu es salarié, tu n'as pratiquement pas le choix. Il faut demander la permission. Après 32 jours que tu as par an, c'est fini. Et je trouve que c'est morbide de se dire que tu as 32 jours je pense que c'est vraiment la chose la plus folle. C'est le fait que tu aies 32 jours de trucs, de congé, et que tu aies un incrément de salaire qui est inexistant quand tu es salarié. Donc, il y a Danny Der qui dit qu'il fait actuellement du freelancing. Super. Super. Je pense que le freelancing, c'est l'une des meilleures façons de générer des revenus en ligne en 2022 et après. Tu fais le freelance en quoi? Bonne question, que j'avais posé la même. Il est graphiste, parfait. Comment changer le mindset africain? C'est ce qu'il faut pour avancer. Alors, comment changer le mindset africain? Je pense que c'est juste... ça, c'est une bonne question. Comment changer le mindset africain par rapport à l'entrepreneuriat? Je pense que c'est très important qu'on se rende compte qu'il y a qu'il y a un choix qui peut être fait, tu vois. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, c'est pour ça que j'ai commencé à créer du contenu en ligne, bien que je ne voulais pas à la base créer du contenu en ligne, surtout en français, parce que je sais que je ne parle pas le mieux en français et autres. Mais j'ai commencé à créer du contenu en ligne parce que j'aurais aimé j'aurais aimé il y a quelques années quand j'étudiais, quand j'allais à l'école et tout, à la fac par exemple, de savoir qu'il y avait une option que je pouvais avoir. L'une des raisons pour lesquelles j'ai passé toute ma vie à être, je dis, pendant la plus grosse partie de ma vingtaine, à être comme ça, salarié et tout, c'est parce que je ne savais pas qu'il y avait des options. En fait, je ne savais pas que je pouvais être entrepreneur, littéralement. Je ne savais pas que c'est un monde qui existait parce que je n'ai pas vu des personnes qui en parlaient, en fait, tu vois. La communauté noire n'en parlait pas vraiment, on parlait pas vraiment de l'entrepreneuriat et tout. Je pense que l'un des premiers à commencer, je pense qu'on a vraiment commencé à en parler il y a peut-être 5 ans. Mais à l'époque, on n'en parlait pas vraiment, tu vois. Et j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me dit, écoute, Jolie, il y a un choix différent que tu peux faire. Il y a un choix différent que tu puisses faire. Parce que même quand à l'époque, j'étais mal dans mon salaire, dans mon travail, j'avais un sentiment d'oppression, un sentiment, je pleurais après les réunions parce que j'avais l'impression d'être abusée émotionnellement. Je ne savais pas que je pouvais devenir entrepreneur, en fait, tu vois. Je me disais, ok, si je suis pas, je me disais, il faut que je change d'entreprise, il faut que je fasse autre chose. Mais je ne savais pas que je pouvais, en fait, être entrepreneur. Et je pense que c'est très important, justement, de créer du contenu pour dire aux gens, écoute, il y a un choix que tu peux avoir. Tu peux travailler de chez toi, tu peux travailler pendant quelques heures et gagner plus que ce que tu gagnes présentement au boulot parce que la seule raison pour laquelle la plupart d'entre nous, en fait, ont choisi être ingénieur, informaticien, comptable, pharmacien, médecin parce qu'on a grandi avec des parents qui nous ont dit, écoute, deviens ça parce que ça te donnera le succès. On n'a pas des parents qui nous ont dit, deviens entrepreneur, on n'a pas des parents qui nous ont dit, deviens chef d'entreprise, on n'a pas des parents qui nous ont dit, deviens freelance, deviens, tu vois, on n'a pas eu cette éducation-là. Forcément, on a grandi avec un idéal dans la tête, en fait, un schéma, on a grandi. Je me rappelle quand je devais aller au secondaire, j'ai demandé à mon père, je voulais être journaliste à l'époque, je lui ai dit, écoute, papa, je vais être journaliste. Il m'a dit, pourquoi tu veux être journaliste? Deviens comptable. Les comptables sont les personnes les plus riches au monde, tu vois. Et s'il m'avait dit à l'époque, Jolie, non, deviens pas journaliste, mais deviens plutôt peut-être chef d'entreprise, j'aurais dit, je vais devenir chef d'entreprise. Mais il m'a dit, non, deviens comptable, parce que les comptables ont beaucoup d'argent et autres, tu vois. Et parce que lui, il s'est dit, c'est l'éducation qu'il avait, tu vois. Et donc, il est important que nous qui grandissons, il est important qu'on éduque également les enfants différemment. Il se dit, ok, la vie, ce n'est pas forcément être
être docteur, pharmacien, ingénieur comptable. Tu peux être chef d'entreprise également, tu vois. Également, je pense que c'est vraiment un travail qui doit être fait collectivement, quoi. Et puis oser. Je pense que quand tu oses et que ton voisin voit que tu oses et que ça marche pour toi, ta copine voit que tu as marché, ça ose pour toi, tu les motives et tu les encourages à ton niveau, tu vois. Je te dis, waouh. Danny Der, par exemple, il était ceci, aujourd'hui, les graphistes, il gagne sa vie en travaillant en ligne. Qu'est-ce qu'il fait concrètement, tu vois? Et partager cette expérience avec ceux qui t'entourent va justement les motiver à vouloir se lancer également. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que culturellement, on a eu ce brainwash là de se dire qu'il faut aller à l'école, avoir des diplômes, c'est le chemin du succès. Alors que les Européens, par exemple, tu vois, ils ont un modèle complètement différent. Ils se disent, ok, et c'est ce qu'il faut parce que quand je me rappelle, quand j'étudiais, je me suis dit, ok, je me rappelle, j'avais un ami qui m'a dit, Jolie, combien tu veux gagner par mois une fois que tu commences à travailler? Je veux gagner 8 000 euros. Je veux gagner 2 000 euros par mois. J'étais en première année licence à l'époque. Il me dit 2 000 euros par mois. Je lui dis oui, si je gagne 2 000 euros par mois, je serais tellement riche. J'aurais trop d'argent. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, je comparais 2 000 euros pratiquement à ce que mon père gagnait au Cameroun, à ce que ma mère gagnait. Je me disais, franchement, si je gagne 2 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et quand j'ai commencé à travailler, forcément, mon premier jour me payait pratiquement 2 500 euros par là. Et j'étais en mode, waouh. Quand j'ai commencé à gagner 1 500 euros, je me suis rendu compte que 2 500 euros, c'est pas beaucoup d'argent. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui se font payer 5 000 euros par mois. Je me suis dit, si je gagne 5 000 euros par mois, je serais vraiment très heureuse. Donc, j'ai pris un job qui me payait 5 000 euros. Quand je me suis licenciée, j'ai changé de ville et autres. On me payait maintenant 5 000 euros. Et jusqu'à ce moment-là, honnêtement, je pensais que 5 000 euros était le maximum qu'on puisse gagner, tu vois. Jusqu'à ce que je me dise, ok, jusqu'à ce que je vais en ligne, je vois des gens qui gagnent pratiquement 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois, 100 000 euros par mois. Je suis en mode waouh. Comment est-ce qu'ils font pour gagner? Et honnêtement, jusqu'à ce moment, je ne sais pas comment on peut gagner 30 000 euros par mois. Et c'est fou parce que souvent, souvent la seule raison pour laquelle on fait pas un truc, c'est parce qu'on ne sait pas que c'est possible. En fait, c'est pour ça que je crée du contenu parce que je sais que c'est important de savoir que c'est possible. Parce que c'est parce qu'on sait que c'est possible, on essaye, on ose, tu vois. Et quand je découvre en 2006, il y a des gens qui gagnent pratiquement 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois. Je me suis en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai passé 6 années à étudier à l'université pour gagner 5 000 euros par mois. Qu'est-ce que ces gens font pour gagner autant d'argent, tu vois? Et j'ai commencé forcément, l'année passée, on a fait plus de 6 chiffres par mois, où je suis en mode, je suis dans les masterminds, des gens qui pratiquement gagnent 1 million par mois. Je suis en mode, qu'est-ce qu'ils font pour gagner 1 million par mois? Et donc, je pense que de la Jolie qui, en 2000, dans les années 2000, voulait gagner 2 000 euros par mois, à celle qui aujourd'hui veut gagner 1 million par mois, ou 1 million par an, la seule différence, c'est parce que j'ai changé les personnes avec qui je fréquentais, j'ai changé le contenu que je consommais. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de changer la vision qu'on a. Parce que quand tu ne changes pas la vision que tu as, quand tu ne changes pas les personnes avec lesquelles tu passes ton temps, tu auras l'impression que tu es au top, tu auras l'impression que tu gagnes beaucoup d'argent, tu auras l'impression que tu es vraiment, alors qu'en fait, tu es juste un petit bébé, en fait, en termes de revenus, tu vois. Et à chaque fois, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu es entrepreneur, quand tu es une personne, tu es la moyenne des personnes avec lesquelles tu passes le plus ton temps. Si tu passes ton temps avec 5 personnes qui gagnent tous 5 000 euros, je pensais que 5 000 euros, si comme par exemple 5 000 euros, je pensais que 5 000 euros c'est pour l'argent. Par contre, tu passes ton temps avec 5 personnes qui gagnent chacun 30 000 euros, 50 000 euros, je te dis, waouh, pourquoi si elle gagne 50 000 euros et moi je gagne 5 000 euros par mois? Qu'est-ce qu'elles font que je ne fais pas? Et forcément, tu vas commencer à gagner plus d'argent. Donc, c'est très important de s'entourer, de consommer un contenu, d'être avec des personnes qui gagnent beaucoup plus que toi, qui ont du moins, parce que au moins, ça t'aide à penser plus grand, tu vois. Et plus grand tu penses et plus grand également tu obtiens. Tu as raison, si je suis avec ma première entreprise, c'est parce que j'avais pas de mentor. Oui, le mentorat, honnêtement, priceless. C'est trop important en fait. On n'en parle pas assez, mais c'est trop important. Et c'est pour ça que souvent tu vois un entrepreneur qui a commencé, qui est stack et qui est au même niveau pendant des années. Tu vois un entrepreneur qui sort pratiquement de nulle part et qui explose. Tu vas te dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi celui-ci était là depuis et il n'a pas eu de résultat? Pour celle-ci, elle a à peine arrivé, elle a déjà ses résultats. C'est parce que tout simplement la personne qui avance plus vite, c'est pas parce qu'il est plus intelligent, en fait, c'est parce il est en train de suivre un canevas, il est en train de suivre un chemin de quelqu'un qui a déjà été où il veut partir. Imagine un peu quand tu es par exemple dans un véhicule, d'accord? Tu sais que tu vas peut-être voyager. Si tu dis, ok, je vais aller par exemple de Francfort, ou je vais aller de Londres à Paris, d'accord? On a Marcus et peut-être Danny qui veulent aller de Francfort, de Londres à Paris. Si on a l'un d'entre eux qui a juste un véhicule, et son GPS, et l'autre qui a le GPS, forcément, celui qui a le GPS arrivera beaucoup plus rapidement à Paris que celui qui n'a pas de GPS. C'est pareil. Quand tu veux lancer un business, quand tu vas aller quelque part, si tu as un guide qui va te dire non, tourne ici, évite ce carrefour, prends le carrefour à droite, il y a l'embouteillage devant, tourne comme ça, forcément, tu arrives beaucoup plus rapidement. Et c'est pareil quand tu vas entreprendre. Si tu vas entreprendre,
et aller de 5 000 euros par mois à 10 000 euros par mois. Tu vas aller de 1 000 euros par mois à 5 000 euros par mois ou à 100 000 euros par mois. La façon la plus rapide d'y arriver, c'est d'aller prendre quelqu'un qui, par exemple, se fait 1 million par mois, ou, je sais pas, un montant plus grand que j'étais de lui demander, OK, combien je passe comment je fais pour aller de 1 000 euros à 5 000 euros? Parce que c'est qu'on se fait pratiquement 100 000 euros par mois et que tu vas aller de 1 000 à 5 000 euros, cette personne pourra te dire ce que tu dois faire concrètement. C'est comme un enfant qui a au primaire, qui n'arrive pas à passer le CEP. Forcément, l'étudiant qui a la fac pourra lui dire, écoute, les maths, 1 plus, tu vois, c'est pareil, en fait, c'est pareil. Et dans la vie, et ça, c'est pas seulement entrepreneur, que ce soit spirituellement, que ce soit des relations, que ce soit même pour perdre le poids, avoir quelqu'un qui va te guider, c'est tellement important. C'est juste trop, trop, trop important, en fait. Tu gagnes en temps, tu accélères ta courbe vers le succès, c'est priceless, honnêtement. Alors, j'ai lancé des projets parce qu'il me faut, et ce qu'il me faut pour bien réussir, c'est le temps, bref, la patience, oui. Je pense que la patience, c'est vraiment également la bonne stratégie. Si tu as une bonne stratégie, tu peux avancer plus rapidement dans tes projets également. Je fais de l'infoprenariat également. Alors, l'infoprenariat, c'est quoi concrètement? C'est tellement vaste l'infoprenariat. Il y a tellement de freins en Afrique. Attends, en Afrique alors, du coup. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du business de copywriting, Fora demande? Je pense que c'est un excellent business, Fora. Je pense que c'est l'une des compétences en demande que j'ai acquises quand je me suis lancée. Donc voilà un peu ce que j'ai fait quand je me suis lancée. J'ai commencé comme social media manager, d'accord? La première compétence que j'ai acquise. J'ai eu mes premiers clients comme social media manager. Après, je me suis dit, waouh, si je veux gagner plus d'argent, il faut que j'ai une compétence, il faut que j'ai plus de compétences. Parce que je dis toujours, comme entrepreneur, tu es payé à l'échelle de la compétence que tu apportes sur le marché. Donc, je me suis dit, OK, je gagne 5 000 euros probablement j'étais dans 3 000, 4 000 euros comme social media manager. Je suis dit, OK, si je veux gagner plus d'argent comme social media manager, si je veux augmenter mes revenus, soit je peux augmenter les clients que je gagne, travailler plus de clients, peut-être passer de 3 à 5 clients à passer à 6 clients, ou je peux augmenter mes compétences. Parce que si j'augmente mes compétences, forcément, je pourrais facturer plus à mes clients, d'accord? Et c'est ce que j'ai fait, j'ai appris le copywriting, après j'ai appris la gestion des publicités sur Facebook, Instagram et YouTube. Donc c'est un peu comme ça que j'ai augmenté avec mes compétences. Après j'ai appris le high ticket closing. Et donc c'est important de commencer déjà avec ce qui est la plus, moi je dis toujours, commence avec la compétence qui est la plus facile à apprendre. Une fois que tu as acquis cette compétence, c'est que tu as déjà des revenus que tu génères, tu peux dire, OK, maintenant j'ai cette compétence, je prends une autre compétence au-dessus. Et ainsi de suite, et tu continues. Parce qu'un être humain, honnêtement, tu dois continuer à apprendre. Il n'y a pas de moment où tu arrêtes d'apprendre. Jusqu'à présent, j'apprends. Il y a toujours des compétences que j'apprends. Je continue à investir sur moi et autres. Et l'idée, c'est de commencer quelque part et d'avancer progressivement, de continuer à évoluer. Tant que les compétences que tu apprends sont en demande, parce que toutes les compétences sont pas faites pareil, d'accord? Ce qu'on va payer un monteur vidéo, sera différent de ce qu'on va payer par exemple à un social media manager ou un channel publicité sur Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que la compétence que tu apprends, quand je parle de compétences en demande, moi je pense que je n'en parle pas assez, mais je vais en parler dans ce live. Quand je parle de compétences en demande, demande-toi avant d'apprendre une compétence. Est-ce que la compétence que j'apprends a un lien direct sur le revenu d'une entreprise? D'accord? Parce que si tu apprends une compétence qui a un lien direct sur le revenu d'une entreprise, tu seras mieux payé. Parce qu'une entreprise sera prête toujours à payer beaucoup plus pour avoir des clients, pour avoir des revenus. Donc, si tu es celui qui va générer des revenus pour une entreprise, tu seras toujours mieux payé, en fait. Tu seras toujours bien payé. Par exemple, je donne plus sur Facebook, Instagram, un social media manager, un copywriter par exemple. Ce sont des personnes qui vont créer du contenu, qui vont avoir une activité qui va aider les entreprises à générer un revenu et l'impact est beaucoup plus direct, l'impact est beaucoup plus immédiat. Par contre, un monteur vidéo, c'est vrai que c'est fun et tout, ou par exemple, je sais pas trop quel commentaire je peux prendre là. Ouais, bref, disons que c'est une compétence en fait qui n'est pas, vu que ça n'impacte directement le revenu, tu auras du mal en fait tu auras des clients, c'est sûr, mais il y aura une demande moins importante pour les services que tu as offrir. Donc, c'est un peu ça que tu vas avoir en tête, prendre des compétences qui sont liées au revenu directement. Donc, quand j'en parle, je le dis toujours, je le dis à chaque vidéo que je fais, mais les questions continuent de revenus. Le copywriting est trop cool et génère énormément de bénéfices. Oui, parce que c'est tout simplement, tu écris tout simplement dans le but de convaincre et de vendre. C'est rédivision où on peut parler rapidement comme ça. Oh là là, honnêtement, c'est même pas volontaire en fait. Et je le dis à chaque fois, je parle rapidement même dans la vraie vie. C'est juste parce que maintenant je suis que tout le monde me dit que je parle rapidement. Je suis en mode waouh, je parle vraiment vite. Mais ça, et surtout quand je suis passionnée, quand je parle d'un truc, ça vient trop vite en fait. Et du coup, ça sort comme ça, c'est fou. Je vis en Allemagne, je vis en Allemagne, pas en France. Comment agrandir sa communauté Facebook? Alors, déjà, quand je parle de communauté, est-ce que c'est un groupe Facebook, est-ce que c'est une page Facebook? Dans les deux cas, je te conseillerais fortement de créer du contenu de façon récurrente.
parce que c'est ce qui est la meilleure façon d'agrandir la communauté sur Facebook, c'est de créer du contenu de façon récurrente, un contenu qui parle à ton audience. Tu peux faire des lives si tu as un personal brand, tu peux faire des lives de façon régulière sur ta chaîne également. Je dis en 2022, la meilleure façon de créer une communauté, c'est d'aller ailleurs. Donc, si tu veux par exemple créer une page Facebook, grandir la communauté sur Facebook, utilise par exemple Instagram, YouTube ou TikTok pour tirer les gens justement d'une plateforme pour l'autre plateforme, parce que tu peux facilement par exemple avoir des abonnés peut-être sur Instagram et les amener sur TikTok ou les avoir sur YouTube. Qu'est-ce que je raconte? Tu vas avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram et les amener sur Facebook, ou de YouTube et les amener sur Facebook par exemple, parce que si tu as par exemple un contenu sur YouTube, je vais écouter pour plus retrouver moi sur Facebook en fait. Une chose que tu peux faire également, c'est tout simplement interagir dans des groupes Facebook où ton audience il a passé plus clair de leur temps. Donc si par exemple tu es quelqu'un qui parle, je sais pas trop quelle est ta niche, mais je peux te dire que ma niche par exemple c'est ça, je veux des personnes dans cette niche dans ma communauté Facebook. Je vais dans une communauté similaire à la mienne, j'offre de la valeur, je mets des posts qui ont de la valeur. Comment ça va apporter ça va amener des personnes vers mon profil et ça me permet de grandir ma communauté. Donc c'est un peu les deux stratégies que je fais comme ça rapidement. Créer du contenu récurremment sur Facebook, des lives idéalement si je peux, et utiliser une plateforme secondaire pour tirer le trafic vers Facebook et finalement interagir dans des communautés similaires à la tienne afin que les personnes qui vont justement cliquer sur ton profil pour voir ce que tu fais seront intéressées, pourront justement rejoindre ta communauté également. Comment utiliser mon mentorat? Écris-moi sur Instagram, Maisie, pose plus de détails. Beaucoup de personnes, oui, le mentorat c'est la meilleure façon parce que je suis en train de rechanger. La masterclass est en ligne, mais je suis en train de changer en fait la page, l'offre en fait de mentorat parce que beaucoup de personnes justement ont des problèmes, des difficultés et tout à s'enregistrer. Donc je suis en train de rechanger un peu le truc. Et pour le même, pour rejoindre le mentorat, c'est mieux de m'écrire sur Instagram, @business entrepreneuriat, et je te répondrai avec plaisir. Je me demande, tu peux parler doucement, tu parles vite, quelqu'un ne peut même pas écouter. Oh my God, ça revient à chaque fois, c'est fou, parce que c'est même pas volontaire en fait, c'est fou. Marcus qui dit, les comptables n'ont pas plus d'argent, avant, oui, mais maintenant ce sont des affairistes, des entrepreneurs. Ouais, mon père pensait que c'était le contrat à l'époque, tu vois. Et on me dit souvent, chacun conseille sur la base de la vision qu'il a et autres, donc forcément, lui, plus c'était ça l'idéal, quoi. Besoin du livre. Alors, de quel livre? Sandra? Bonsoir. Apprenons les formations du web marketing, comme j'imagine un graphiste. Exactement, oui. Se former, honnêtement, c'est la meilleure façon de gagner plus d'argent. Le revenu que tu gagnes sera toujours proportionnel à la valeur que tu as apportée. Plus tu apporteras une valeur importante, plus tu seras quelqu'un de meilleur, peu importe le domaine que tu choisis d'utiliser, plus tu gagneras de l'argent. Bon, il y a pas de miracle en fait. Si tu veux gagner plus d'argent, trouve un moyen soit d'impacter plus de personnes ou soit d'être meilleur dans ce que tu fais. D'accord? C'est la seule façon à laquelle tu vas gagner plus d'argent. Et donc, ça passe justement par des formations, ça va passer par des mentorats et autres. Et vraiment te dire, ok, je vais apprendre. Beaucoup de personnes pensent qu'après l'école, après la fac, on arrête d'apprendre, c'est fini, on prend des congés, alors que c'est totalement le contraire. La vraie école commence après la fac. Parce que quand tu commences à travailler, il y a tellement de compétences qui perdent en fait en valeur que tu dois continuer à investir sur toi, à lire des bouquins, à te former, à suivre des podcasts, des séminaires, à prendre des séances de formation et autres. Bref, parce qu'au final, je dis toujours, investir sur toi, c'est le meilleur investissement que tu fais, parce que tu es la seule ressource que tu ne perdras pas. Tu peux investir dans un business flop, tu peux investir dans une opportunité d'affaires, l'opportunité d'affaires flop. Mais quand tu acquiers une compétence en demande surtout, la compétence, en fait, elle est tienne à vie, en fait, tu vois. Et tu pourras toujours l'utiliser encore et encore et encore. Tu pourras me l'offrir comme cours par la suite. Bref. La compétence, en fait, que tu acquiers, c'est la seule chose. Investir sur toi, pardon. C'est le même investissement que tu fais parce que c'est le seul investissement que tu ne perdras jamais, qui pourra te rapporter des revenus exponentiels si tu investis dans les bonnes choses. D'accord? Parce que toutes les formations ne sont pas pareilles. Toutes les compétences ne sont pas faites pareilles. Donc, investis sur toi, c'est clair. Mais dans quoi est-ce que tu investis? Très important. Je pense qu'on va clore ce live. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, c'était vraiment ça l'idée pour moi de partager l'expérience que j'ai eue transitionnement du salariat pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important de partager l'histoire parce que souvent, on voit quelqu'un qui... souvent, c'est bien de partager un peu d'où on est venu, de ce qu'on a traversé, autre et surtout la façon à laquelle on a pensé pour aller du point A au point B, afin également, justement, d'aider ceux qui veulent se lancer à accélérer leur coupe vers le succès.
Donc, c'était un peu ça l'idée. Je suis ravie que vous ayez eu de la valeur. Merci de rester aussi longtemps avec moi ce soir. C'est vrai qu'il s'est fait un peu tard. Ceux qui veulent plus de contenu comme celui-ci, il y a également la chaîne YouTube Business Entrepreneuriat. La chaîne YouTube Business Entrepreneuriat qui est également le lien et en besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, allez me rejoindre sur YouTube également. C'est là où vous avez un contenu beaucoup plus long, beaucoup plus lent, beaucoup plus tranquille, enfin, comparé à TikTok. Et bah oui. On se retrouve au prochain live, probablement la semaine prochaine. Ceux qui veulent bénéficier du mentorat, travailler avec moi pour lancer leur business, pour augmenter leur vente, écrivez-moi sur WhatsApp, je vous répondrai avec plaisir. La formation de SMMM est encore ouverte, donc avec plaisir que je vous accompagnerai. Ceci étant, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez des vôtres, profitez de vous, prenez soin de vous. Plein de bisous, je vous envoie. Bye bye.